Nous corrigeons l'exercice 55, page 65. Lisons l'énoncé. Parmi les fonctions suivantes définies sur R, lesquelles sont des polynômes de degré 3 justifiés. Commençons par un petit point de cours pour rappeler simplement qu'un polynôme de degré 3, il est de la forme ax au cube plus bx plus bx au carré plus cx plus d. Je rappelle que a, b, c et d, ce sont des réels et que a doit être différent de 0 parce que si a est égal à 0, et ben ça fait qu'il n'y aura plus de x au cube et du coup on se retrouve avec un polynôme du second degré. Alors, regardons le petit a. Petit a, f de x égale moins x au cube, moins 1 sur 21x au carré, moins 2x plus 19. Alors, on a bien un polynôme du second degré, oui. Alors la justification, c'est qu'on a une forme comme ça. Alors je ne vais pas l'écrire parce que ça va être un petit peu lourd, mais que vaut a ici, eh ben, moins 1, que vaut b ici, moins 1 sur 21. Alors b, ça peut être une fraction, il n'y a pas de souci. Que vaut c, moins 2, et que vaut d, 19. Voilà, donc je fais la justification à l'oral. Petit b, g de x égale 12 sur 11x au carré, plus 3 sur 5e de x, moins 9. Alors ici, ce qui nous manque, c'est un x au cube, ax au cube. Donc, ce n'est pas un polynôme du troisième degré, c'est un polynôme du second degré. Alors cette fois, je vais écrire la justification. Donc non, car c'est un polynôme du second degré. Il manque un x au cube. Petit c. h de x est égal à x à la puissance 4 plus x au carré moins 5x plus 4. Alors, directement, on voit qu'il y a un x à la puissance 4, donc ce n'est pas un polynôme du troisième degré, mais un polynôme du quatrième degré. Donc, petit c, non, car c'est un polynôme du quatrième degré. Petit d, I de x est égal à x plus 2, facteur de x plus 1, facteur de x moins 5 demi. Alors, ce qu'on pourrait faire, ici il y aurait plusieurs façons de le faire. Alors je fais un petit point de méthode. Donc méthode pour le D. Alors il y a plusieurs façons de le faire. La première façon de faire ceci, ce serait de développer. Donc on développerait tout et on essaierait d'aboutir à la fin à une forme comme ça. Donc développer pour aboutir à une forme du type ax cube plus bx carré plus cx plus d. La deuxième méthode va consister à reconnaître la forme factorisée des fonctions de degré 3. Alors on va tout de suite aller regarder dans le cours ce qu'est cette forme factorisée des fonctions de degré 3. Dans le cours grand C, on a forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 3, et c'est une fonction qui ressemble à ceci. Donc on va vite faire une petite capture d'écran. Alors là, je ne sais pas en fait si c'est encore en train d'enregistrer. Oups, c'était encore en train d'enregistrer. Donc je recommence. On fait une capture d'écran. Alors je ne sais pas honnêtement si vous voyez quand je fais une capture d'écran. Comme ça, j'espère que oui. Et on retourne dans le document. Hop. Oups. Et on veut donc cette forme-là. Ok. Alors, est-ce qu'on reconnaît cette forme-là? Eh bien, on a trois parenthèses. Là, on a trois parenthèses. Là, on a un petit a. Eh bien là, le petit a, on pourrait dire que c'est 1, même si on ne le voit pas. Ensuite, il nous faut du x moins quelque chose. Alors là, on a x plus 2, mais en fait, x plus 2, c'est la même chose que x moins 2. Donc,
on reconnaît bien dans la première parenthèse la forme qu'il faut. Il suffit de dire que x1 vaut moins 2. Même principe ici, ce serait x moins... oups, on efface x moins 1. Okay, donc, j'ai bien une forme de ce type-là, avec x2 qui vaudrait moins 1. Et ici, j'ai bien une forme de type x moins quelque chose avec x3 qui vaut moins 5 demi. Donc, je reconnais la forme factorisée d'une fonction de degré 3, donc c'est bien une fonction de degré 3. Et donc, on va dire que oui, c'est une fonction polynôme de degré 3, car on en reconnaît la forme factorisée. Et nous avons terminé de corriger cet exercice.